très heureux d'être là. Moi, je m'appelle Constantin Toubolès, Constantin avec un K, parce que je ne suis pas né, je suis pas né en France, je suis né en Biélorussie, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, et puis ensuite j'ai fait toutes mes études en France. Mon parcours est plutôt basé sur la finance corporate. Donc j'ai été contrôleur financier, auditeur interne, et puis directeur financier d'une filiale d'un groupe à l'international, peut-être de deux groupes. Les études, j'ai fait une grande école, après une prépa en spécialisation de corporate finance. Donc moi, Christophe Desclos, donc j'ai fait une école d'ingénieur en développement logiciel, donc le truc un peu classique de développement de geek pour aller coder des sites web. Et à la sortie de cette école, j'ai créé ma startup, c'était une startup d'analyse de réseaux sociaux. Et ça a moyennement marché, mais j'ai réussi à la vendre au bout de 3 ans, je pense, et pour aller continuer à bosser dans la tech, dans une boîte de Sofia. Donc j'ai fait ça jusqu'à aujourd'hui, pendant 8 ans, je pense. Et j'ai fait un beau tour du monde de 5 ans pendant cette période, donc j'étais en télétravail. Ça m'a permis vraiment de profiter du monde, découvrir les cultures. Et puis j'ai fait la Russie aussi. Et c'est là que le projet de Constantin m'a plu, parce qu'avec tout ce qui est jardin partagé, c'est quelque chose que j'ai vu là-bas et qui fait partie de leur culture. Donc pour moi, c'est un projet qui m'a vraiment touché dès le début. C'est exactement ça qui fait en partie la genèse du projet. C'est des observations à mon retour en France, parce que j'ai travaillé entre 2011 et 2022 à Moscou. Je suis revenu en France en 2022. Et j'ai vu que il y avait quelque chose à faire sur ce point de vue sur les jardins partagés, parce que en ex-URSS, il y a un concept qu'on appelle la datcha, qui existait encore en Russie tsariste et surtout qui a été vraiment très développé pendant l'Union soviétique. On redistribuait à la population des terres qui n'étaient pas utilisées ou peu utilisées pour qu'ils puissent en fait les utiliser en tant que terrain de loisirs ou de microproduction. C'était un moyen très très efficace pour pallier un certain nombre de choses et qui existe aussi dans notre société aujourd'hui. Voilà. Je me posais déjà pas mal de questions sur le fait d'être à Moscou pour des raisons politiques. Globalement, je pas forcément en adéquation avec ce qui se passait. Et 2022 était clairement le moment de bascule. Et aussi pour des raisons opérationnelles derrière, de management, parce que je dirigeais des équipes qui étaient basées à la fois à Moscou et en Ukraine, à Kiev. Donc c'était tout simplement pour moi pas possible d'être basé à Moscou pour faire ça. L'idée de Solarly, c'est de créer des oasis qui permettent à la population qui est aujourd'hui déconnectée de la nature et déconnectée des autres, de reprendre en fait part à la production et aussi aux loisirs qui sont liés à la nature, tout en se reconnectant avec d'autres personnes. Voilà. Cela passe par la création de jardins partagés que nous appelons des oasis, qui ont des tailles pour une personne qui louerait, des tailles entre 100 et 300 mètres carrés, qui seraient regroupées entre 10 et 15 jardins, avec un espace commun dans lequel les personnes peuvent profiter du fait d'être ensemble et pour échanger et d'échanger. Il y a aussi l'idée d'ajouter des services pour que on puisse en profiter sans avoir forcément les contraintes qui sont généralement liées à tout ce qui est jardin partagé, à savoir tout simplement si vous partez en vacances, il faudrait que quelqu'un puisse s'en occuper. Nous, l'idée, c'est qu'il y ait une personne qui puisse venir et pallier à ce type de problématiques pour les usagers. Une grande partie de personnes. Donc pour cela, on n'a pas encore défini le mécanisme détaillé pour le pricing, puisque le projet va passer par une phase de test, enfin de MVP en fait, où on fera une première oasis et puis on pourra tester les différentes variables pour ajuster l'offre et la demande. Mais nous avons noté que dans les personnes qui sont intéressées par ce type de jardin, en fait, il y a des personnes qui veulent faire de la production, et donc pour qui en fait, il faudrait que le prix soit plutôt faible, mais qui ont du temps et qui peuvent aider les autres. Donc il y a peut-être une économie de partage à mettre en place aussi, avec des prix variables en fonction de l'investissement de différentes personnes dans la communauté. Pour l'instant, on est parti sur l'idée d'un prix de 1 euro au mètre carré, avec un minimum de 100 euros, puisque ça serait pour un jardin de 100 mètres carrés. Voilà. Alors, j'ai
j'ai été sur 1 jour par semaine chez Blablacar pendant un moment de temps quand même, donc j'avais du temps à côté. Je ne le serai plus à partir d'une certaine période, à partir de mai normalement, pour une petite période de temps. Alors effectivement, c'est compliqué de combiner les deux, mais c'est vraiment une question d'organisation. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de projets à côté. J'avais des projets associatifs, je me suis investi même aujourd'hui dans certaines associations dans mon village. J'habite dans un petit village. Donc c'est vraiment une question d'organisation d'agenda, de priorisation au quotidien et de bonne méthode de gestion du temps, voilà, que j'ai acquis au fur et à mesure en ayant travaillé justement sur beaucoup de projets en même temps. Alors au-delà, je me permets de commencer, au-delà de ce que nous avons pu dire juste avant, c'est-à-dire la co-construction en équipe dans un moment très positif et extrêmement jouissif, hein, au final, on s'est vraiment bien éclaté. Ça m'a permis, de manière très personnelle, je dirais, me réapproprier le projet tel qu'il était dans sa genèse initiale. Parce que le problème, c'est que comme j'en suis toujours au stade de l'idée, mais en échange avec pas mal de personnes, je me suis concentré sur un pitch deck pour essayer de bien introduire le projet auprès de pas mal de types de stakeholders, des VC, des personnes publiques, enfin bref, plein de gens. Et en fait, ça m'a vraiment pollué le projet. C'est-à-dire que le projet, il en est ressorti sans son essence, il est devenu technique. Il y avait plus, il y avait plus qui, moi, m'avait fait vraiment générer l'idée dans ce projet-là, qui était tout basiquement le contact avec les autres et le fait de se réapproprier la Terre et le plaisir à passer sur la Terre. Et ça, en fait, ça avait complètement disparu du pitch, quasiment disparu en tout cas. Et grâce au Créaton et grâce à l'apport des personnes avec qui nous étions, on a pu retrouver ça et remettre au cœur du projet. Et donc du coup, maintenant, je garde en North Star, en étoile polaire, pour pas le perdre. Parce qu'en fait, c'est ça qui peut très rapidement arriver, les projets peuvent être dénaturés. Et c'est vraiment beau que on est revenu à son origine du projet. Même si on l'a beaucoup questionné, on lui a posé beaucoup de questions pour essayer de faire évoluer le projet. Au final, malgré toutes mes tentatives à changer le projet, on se retrouve quand même avec un projet très proche de son rêve et de son étoile polaire. Voilà. Pourquoi vouloir changer ? Parce qu'il faut toujours essayer de réfléchir, de tâter le terrain pour voir est-ce qu'il y a un secteur qui est mieux qu'un autre, est-ce qu'il faut aller sur un autre segment de marché. Et là, on l'a fait de manière un peu superficielle parce qu'on n'avait que 48 heures, mais on a quand même essayé de bien titiller Constantin pour aller voir le projet. Est-ce que si on bouge quelque chose juste d'un côté, ça peut le transformer en projet hyper rentable et hyper successful. Et il était très ouvert. Et là, franchement, il a accepté qu'on joue le jeu. Mais à la fin, le projet, il est vraiment carré et il tient bien la route. Le meilleur investissement du temps libre qu'on peut faire sur un week-end sur une durée aussi courte pour faire autant de choses intéressantes en termes de taf. L'année prochaine, je participe en tant que coéquipier, mais à 100%. Enfin, c'est très très bien. Dans le sens où vous aidez potentiellement un projet intéressant. Il y a une dynamique qui se crée qui est vraiment extrêmement forte. Et après, tout dépend des porteurs de projets, j'imagine. Mais comme tout le monde est vachement ouvert, tout le monde vient là pour essayer de recevoir énormément. Je trouve que l'ambiance dans laquelle ça se déroule est très positive et vraiment elle permet à la création. J'ai du mal un peu à comprendre le concept de créaton, mais en fait si, c'est ça, elle permet à la création de s'exprimer. Question complexe, comme elle n'existe pas encore dans la définition et dans les spécifications techniques, j'aurais du mal à vous dire en quoi elle se différencie pour vraiment dans le détail. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il n'existe pas de modèles d'analyse qui sont centrés sur le besoin qu'un projet comme SolarLease va avoir, c'est-à-dire l'identification des terrains qui ne sont pas utilisés avec le croisement de bases de données qui existent sur l'open data et qui permettent d'identifier les parcelles et, si possible, les propriétaires. Ça n'existe pas. Donc, ça se différencie de l'usage. Après, c'est pas non plus quelque chose qui va être
extrêmement complexe à mettre en œuvre. Ce qu'il faut comprendre aussi sur Solarlist, c'est qu'en termes de structure, le projet, lui aussi, reprend des choses qui peuvent exister par ailleurs sur d'autres domaines. Par exemple, si vous connaissez peut-être l'association Terre des Liens, qui est une association extrêmement intéressante et importante. C'est l'une des seules associations qui produit des rapports extrêmement intéressants sur la propriété de la Terre. Ça fait partie d'ailleurs d'une des choses que j'ai beaucoup utilisées dans la définition du projet. Ce rapport, un rapport sorti en 2023, extrêmement intéressant. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent la possibilité aux jeunes agriculteurs de pouvoir s'installer du coup sur des exploitations plus larges, tout en ayant une société foncière qui rachète les terrains et permet de les louer à ces agriculteurs. Donc, le Solarlist, pour moi, a une caractéristique assez similaire, donc avec deux entités juridiques et un fonctionnement assez proche pour justement permettre de préserver les terres, préserver de la financiarisation. L'idée, c'est pas de financiariser les terres. Donc encore là, c'est un nouveau cas d'usage de quelque chose qui existe, une structure qui existe, comme la technologie, mais dans un domaine un petit peu différent. Voilà. C'est périphérie de grande ville, essentiellement. Enfin, grande ville et moyenne, d'ailleurs. La première idée, encore une fois, c'est de faire ça avec un MVP et de tester 1, 2, 3 oasis. Ensuite, pour ne pas dépenser de l'argent inutilement, commencer à développer une technologie qui permet de faire ça à une autre échelle. Et là, on peut envisager différents types de développements. Ça peut être des développements qui sont faits en pseudo-franchise avec la création, quasi-franchise avec la création d'antennes locales. Ça peut être un développement qui est fait en propre. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut envisager. On peut aller en dehors de la France aussi, à un certain moment. Même si le scaling va, lui, se baser sur de l'open data français, j'imagine que ça pourrait être adapté à d'autres pays. Il y a des choses qui sont similaires en Europe du fait des directives européennes. Voilà, il faut regarder, mais ça va loin. Oui, voilà. bien sûr. Donc déjà, il faut tester un certain nombre d'hypothèses sur le matching entre la demande et l'offre qu'on va proposer, qui est aujourd'hui fait en phoning pour refaire des études de marché. C'est pas ça qui va nous donner la réalité des choses. C'est vraiment un test grandeur nature. L'idée, c'est que les terrains soient accessibles. Évidemment, s'il y a du transport en commun, c'est magnifique. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Ça sera une demi-heure, 45 minutes de route, grand maximum, des périphéries des grandes villes, des sorties des grandes villes. J'ai pas la news encore. J'attends la réponse définitive d'un propriétaire de terrain juste en face de chez moi. Il est assez petit. Enfin, il va pas nous faire, je dirais 15 parcelles. Il sera un peu plus petit. Mais donc déjà, si j'ai celui-là, ça va permettre je vais commencer à tester un certain nombre de choses. Mais l'idée, c'est de pouvoir lancer une première oasis l'année prochaine pour la nouvelle saison. Donc, c'est à savoir, en mars, il faudrait que les terrains soient déjà prêts. Donc, ça veut dire que d'ici, je dirais la fin de l'été, on est parti sur déjà un achat ou une location de terrain pour le test. Voilà, parce qu'on n'est pas obligé de mettre en place sur la première oasis tout l'attirail juridique complet, notamment avec la foncière à mission. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà, mais on peut faire un test déjà comme ça. Donc il y a plusieurs pistes pour cela. Il y a le fameux terrain qui est juste en face. J'en identifie d'autres et je commence à discuter avec des maires autour de chez moi. Parce qu'encore une fois, ça sera plus simple à faire si c'est pas très loin de chez moi. Ouais. Et puis avec Réseau Initiative, tu as trouvé des personnes qui seraient prêtes à te vendre des terrains adaptés. Exactement. Au Créaton, il y a des personnes qui sont venues me voir, qui sont prêtes à participer. Notamment, il y a des personnes qui veulent donner de leur temps aussi. C'est très intéressant. Voilà. Donc là, j'ai des rendez-vous petit à petit pour mettre ça en place. Je mets aussi un petit peu d'argent dans la structure juridique que j'ai créée déjà pour porter le projet, pour qu'elle soit un petit peu capitalisée, qu'on puisse faire effet de levier pour aller chercher un peu de financement. Parce que même si vous faites des subventions en France, malheureusement, vous avez des subventions, il faut avoir quand même une partie capitale à côté. Il y a très peu de choses qui sont subventionnées à 100%. Voilà, donc je travaille dans ce sens. L'idée, c'est d'avoir un résultat de test. Du coup, en Q3, Q4 2026, on
aura déjà les résultats et là on pourra se dire ok, on redéploie ailleurs ou alors bon ça ne fonctionne pas ou il faut ajuster des choses. On aura déjà des premiers résultats. Non, mais Grâce au créaton, on a eu pas mal. beaucoup de choses très positives qui sont arrivées. C'est-à-dire qu'à partir du moment, déjà à la base, quand je pitchais le projet par ailleurs, il y avait une traction, comme on dit, sur ce projet. Puis pendant le créaton, comme on a été confronté à plein de gens sur le projet, beaucoup de personnes, et bah, du coup là on a senti qu'il y avait vraiment une vraie traction. Donc on se dit, bon, il y a quand même quelque chose à bâtir et à faire là-dessus. Et que ça peut fonctionner a priori. Parce qu'en plus, en termes de demande, bon, ça n'a pas l'air d'être déconnant de partir sur ce type de valeur, comme 1 euro pour le mètre carré. Mais le modèle économique se basant quand même sur le prix du terrain agricole, et autrement, effectivement, ça ne fonctionne pas. Il faut être certain de pouvoir trouver assez de terre. Alors, il y en a, hein, mais voilà. Premier conseil, c'est vraiment parlez-en. Parlez de votre projet, parlez de votre idée à tout le monde. N'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Personne ne vous volera votre idée. Le but, c'est vraiment essayer de fédérer un groupe autour de vous, un groupe de personnes. Parce que c'est ces personnes-là, votre cœur d'équipe, qui vont vous permettre de réussir. Le seul moyen d'arriver vraiment à monter sa boîte, c'est de le faire en équipe. Et je pense qu'en parlant le plus possible autour de vous, et là, vous faites très bien avec votre association, c'est comme ça que vous allez réussir. Oui, bien sûr, je pense que pour beaucoup de projets, le fait qu'il y ait des personnes comme vous qui s'investissent en fait et font du mieux, c'est-à-dire vous, ça serait de la méditation, il y a d'autres gens qui font d'autres types de bénévolat, c'est très positif parce que ça permet à des projets qui n'ont pas forcément de moyens d'être plus médiatisés, plus visibles, se lancer, et ça fait exactement partie des growth hacks que peut avoir un entrepreneur. Pour essayer de faire part lui de lui et de son projet. Donc c'est très bien. En plus, des personnes qui sont sensibles à ce type de problématiques, comme l'économie sociale solidaire, les enjeux, les différents enjeux de la COP et d'autres dispositifs qui ont été récemment, qui sont apparus récemment ou moins récemment. C'est vraiment très bien. Donc, ça permet d'aider. Et moi, j'adore aussi le fait que vous allez communiquer envers les étudiants et ça va être hyper visible pour toute la population de l'EDEC et sûrement d'autres écoles. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Félicitations là-dessus. Et un autre, j'en rajoute une. Et un autre, vous êtes hyper curieux. Là, depuis qu'on est là, vous avez posé plein de questions en dehors de la vidéo. 40 minutes en plus. Et franchement, c'est super positif. Merci. Merci. Merci.